Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le printemps est là, paraît-il. Mais comme il n'y a plus de saison, ma bonne dame, allez-y retrouver vos petits. Vous me direz, faut pas mettre tous ces œufs de Pâques dans le même panier, mais enfin, t'en vas la peau de l'ours à l'eau, qu'à la fin, on voit le bout du tunnel au fond du couloir à gauche, mais ça, seule l'autopsie nous le dira, à condition de ne pas jeter le bébé avec le beurre, l'argent du beurre et le coup du père François. Bref, c'est le printemps, les oiseaux chantent, les jupes raccourcissent et les chroniques se délitent complètement. Malgré les attentats, l'intolérance qui règne partout, les crashs d'hélicos et d'avions, les idées courtes des bas du front, il faut y croire. Les beaux jours sont devant. Soyez, chers auditeurs, comme cet escargot qui un beau jour de printemps se mit en tête de grimper en haut d'un cerisier. À son rythme. Il croise une fourmi qui dévale l'arbre à toute vitesse dans l'autre sens. La fourmi freine à donf et lui dit « Bah où tu vas comme ça l'ami ?» T'as vu, je fais vachement bien la fourmi, hein. « Je vais manger des cerises, » lui dit l'escargot. « Ah, mais c'est qu'on est au début du printemps, hein, des cerises, il en trouvera pas là-haut. »« Si, » lui rétorque l'escargot, « quand j'arriverai, il y en aura des cerises. » Oui, les beaux jours sont devant, Pâques est derrière nous, et c'est ainsi qu'Allah est grand, pour reprendre une expression chère à l'écrivain et chroniqueur Alexandre Vialat. Ainsi, un jour, dans un pays lointain, les éléments se sont déchaînés, et l'eau s'est mise à monter, tant et si bien que les habitants se sont réfugiés sur le toit de leur maison en attente des secours. Les secours sont arrivés, les sauveteurs sont venus en canot, et tous ont été sauvés. À vrai dire, en vérité, un seul est resté perché là-haut sur le toit de sa maison. C'était le plus pieux du village, un vrai rat de bénitier. Quand les canots de sauvetage sont venus, il a dit « Non, je prie chaque jour. Je respecte tous ces commandements à la lettre, alors je suis sûr que Dieu ne permettra pas que je meure noyé. Partez, il ne m'arrivera rien. » Le canot s'est retiré et l'eau a continué de monter. Un deuxième canot est venu. « Non, a dit l'homme pieux, partez. Il sait que mon cœur est pur et lui est dévoué. Il ne permettra pas que je finisse ainsi. » Le canot s'est retiré et l'eau a continué de monter jusqu'au toit. Cette fois, c'est un hélicoptère qui est venu. Une échelle de corde a été jetée, mais lui, l'homme, il l'a refusé. « Non, il est grand, le Seigneur, il m'entend, moi, sa plus fidèle brebis, je ne mourrai pas ainsi. » Bon, l'hélicoptère s'est retiré, l'eau a monté et l'homme s'est noyé. Ouais, mais elle n'est pas finie l'histoire, hein, vous inquiétez pas. Oui, parce que comme il avait été pieux et irréprochable toute sa vie, bien qu'un peu con, vous l'aurez remarqué, il est monté direct au paradis. Il est arrivé furieux et très mouillé devant le Créateur. C'est pas vrai, j'y crois pas. Après tout ce que j'ai fait pour vous, je vous ai prié chaque jour, j'ai respecté tous les commandements, j'ai gagné mon pain à la sueur de mon front, j'ai pas jeté la première paille dans l'œil de mon voisin. Et vous, c'est comme ça que vous me récompensez ? Dieu alors lui a dit, tu plaisantes ou quoi ? Je t'ai envoyé 2 canots et un hélicoptère. Les voies du Seigneur sont hélas impénétrables. Et passons maintenant à l'actualité du conte en région. Vous le savez, ou peut-être pas, les foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais organisent désormais, en plus de leur festival d'automne Conteurs en campagne, une petite édition de printemps plus modeste en taille et en durée. Nous ne saurions cependant que trop vous recommander les spectacles que proposera le pétillant duo de conteuses appelé Huile d'olive et beurre salé. Derrière cet appétissant nom de scène se cachent Fabienne Morel, la bretonne, et Deborah Di Giglio, l'italienne. Elles partent de la tradition orale, de versions rares de contes parfois connus, pour créer des moments drôles, toniques et enchanteurs pour tous les publics. Ça raconte, mais ça danse et ça chante aussi. Elles proposeront 3 de leurs spectacles dans la région du 5 au 7 mai prochain, à Villers-les-Canicourt, Étaples et Norpen. Signalons que ces 2 conteuses ont notamment publié des albums jeunesse aux éditions Syros, absolument délicieux. Retrouvez la programmation de Conteurs en campagne de printemps sur le site des foyers ruraux www.foyersruraux5962.fr et des infos sur Déborah et Fabienne sur le site www.huiledolivebeurresalé.eu.
À part ça, si vous voulez découvrir le travail de 5 conteurs régionaux le temps d'un après-midi, n'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque de l'Homme mercredi 22 avril. Les artistes du collectif L'Ours à Fable, Anne Leviel, Mélissa Baker, Sandrine Niadi, Élodie Mora et votre serviteur, vous invitent à découvrir leurs univers respectifs. Tous les détails sont sur le site http://ours-affable.fr. Mais il est temps, comme à l'accoutumée, de passer au courrier des lecteurs. J'ai reçu une lettre de monsieur Serge G, poinçonneur au lilas, qui nous dit « L'homme a créé Dieu à son image, l'inverse reste à prouver ». C'est pas faux, mon cher Serge. Oula, c'est dur ça, mon cher Serge. J'y suis arrivé, c'est bien. Comme le prouve cette histoire tout à fait édifiante. Ce jour-là, Dieu n'était pas bien. Mais alors, pas bien du tout. Tiens, pour vous dire, on était dimanche. Et ben pourtant, c'était vraiment pas son jour. Tiens, d'ailleurs, ça faisait des semaines et des semaines qu'il était comme ça, qu'il traînait chez lui en vieille babouche dégueulasse, un vieux peignoir sale, pas coiffé, pas lavé, pas rasé, une clope au bec, une canette à la main. La déprime. Ah bah, la femme de Dieu, là, en a eu assez, de la voir comme ça toute la sainte journée dans les pattes. Elle lui a dit que s'il allait pas bien, il avait qu'à aller voir l'ange psychanalyste. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et le lendemain, on était lundi, il est allé voir l'ange psychanalyste qui l'a fait allonger sur son divan et qui lui a dit « Bon, maintenant, racontez-moi votre vie. » Ça a été long. Vous avez vu la Bible, c'est long. Lui, ça lui a pris quand même 3 jours et 3 nuits, ce qui était encore assez court. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, Dieu, il a poussé un grand soupir et il a dit « Bon, voilà au point où j'en suis, je crois plus en rien. » Et là, l'ange psychanalyste l'a regardé et lui a dit « Moi, je crois que c'est en vous que vous ne croyez plus. » Alors là, Dieu, ça l'a scié. Parce que nous, ça nous arrive tous, cher auditeur, un jour ou l'autre, de plus croire en nous. Mais alors pour Dieu, plus croire en Dieu... ça posait quand même un problème. Ce qui fait que quand il est sorti de chez l'ange psychanalyste, il était encore plus mal que quand il était rentré. Il avait qu'une envie, c'est de rentrer dans le premier troquet qu'il trouverait sur sa route pour s'en jeter un derrière la cravate. Il est rentré au bar du Purgatoire. Le bar du Purgatoire, si vous y allez un jour, vous irez forcément un jour. Je vous explique. Quand vous êtes mort, avant d'aller soit en enfer, soit au paradis, vous allez boire un dernier verre là-bas. Vous racontez votre vie avec les autres. Il faut vous méfier du barman. Parce que lui, il écoute tout. Puis c'est lui qui décide. Toi par là, toi par là. Là, Dieu, il a bu, il est rentré là, il a bu beaucoup. Un peu passionnément, à la folie, beaucoup trop. Ce qui fait que quand il est sorti du bar du Purgatoire, il avait comme des remontées, quoi. Alors il a décidé d'aller prendre l'air, d'aller sur le bord de son monde. Il s'est baladé sur le bord des nuages et là, en bas, il a vu la terre. Et il a compris que c'était à cause de ces satanés humains qui se sentaient aussi mal. Soudain, il a eu un haut-le-cœur, il a vomi sur la terre. Et il a eu un haut-le-cœur tellement fort qu'il s'est mis à basculer et il a tombé. Il s'est mis à chuter. Il a pris de la vitesse. Sous le poids de la vitesse, ses vêtements, ils se sont déchirés, ils se sont craqués. Il a continué de tomber. Il a transpercé, il a percé le nuage de pollution qui recouvrait la planète et il a continué de chuter. Et là, il s'est posé une question, si Dieu s'écrase, est-ce qu'il meurt? Il n'a pas pu avoir la réponse parce que sa chute a été amortie par un énorme tas d'ordures. Il a boulé le long du tas d'ordures. Il s'est retrouvé les fesses par terre. Et devant lui, là, il y avait des immeubles monstrueusement grands qui semblaient aller jusque chez lui. Il y avait des voitures tout en longueur qui passaient. Il y avait des sirènes hurlantes de police. Il y avait des hommes et des femmes en costume très chic, un téléphone portable à la main qui passaient sur le trottoir sans le regarder. Lui, il s'est relevé et puis là, il a vu son reflet dans la vitrine d'un magasin et il a vu qu'il était plus Dieu. Il a vu qu'il était devenu clochard, qu'il était devenu noir et qu'il était perdu en plein cœur de New York, Manhattan. Il s'est relevé tout doucement, il a commencé à remonter la 5e avenue. Et à force de remonter la 5e avenue, il est arrivé devant l'église Saint-Patrick, qui est énorme comme église, mais qui a l'air toute petite, coincée, calée entre 2 immenses immeubles. Il s'est dit que c'était un peu sa maison, alors il y est rentré. Mais il faut croire que les gens de l'église, ça leur a pas plu qu'un clochard noir de surcroît vienne dans leur église, parce que quelques instants plus tard, on a entendu les sirènes hurlantes des voitures de police. Ils l'ont embarqué, direction la cellule de dégrisement. On va l'y laisser un peu, puis on va remonter là-haut. Parce que là-haut, les choses avaient bien changé. Il y en a un qui se frottait les mains, le concurrent.
Justement, plus de concurrence sur le marché des âmes, plus besoin de faire la retape, de la pub, ça coûtait cher la pub. Eh ben non, ils venaient tous chez lui parce qu'ils trouvaient porte close de l'autre côté. Eh ben ils venaient tous direct chez lui. Enfin ça l'a amusé au début, parce qu'après ça l'a plus du tout amusé, parce que ceux qui allaient au paradis et puis qu'après venaient chez lui, bon on les reconnaissait tout de suite, déjà dans la file d'attente. Mais je n'en ferai rien, mais je vous en prie passez, vous avez l'air fatigué. Ça l'énervait. Et puis une fois qu'ils étaient à l'intérieur, mais c'était encore pire. Et vas-y que je te soigne les grands brûlés, et vas-y que je te console tout le monde, et vas-y que je te remonte le moral à tout le monde. Ils étaient à deux doigts de faire des manifs. Non mais le diable il s'est dit non, ça peut pas durer, c'était mieux avant, hein. Je vais retourner là en bas, je vais aller rechercher l'autre, c'était mieux. Ouais mais il fallait qu'il s'amuse un peu, hein. Alors il a trouvé le déguisement adéquat pour y retourner. Costume 3 pièces de chez Armani, les Ray-Ban de compétition, la voiture de sport, le mannequin suédois dans l'autre main, et dans une troisième main le téléphone portable, parce que t'es le diable et tu peux tout faire, même avoir une troisième main. Et il est descendu sur Terre. Et c'est à ce moment-là que sur la Terre, on a constaté une recrudescence du grand banditisme, de la criminalité, le trafic d'armes, le trafic de drogue, la prostitution, tout ça augmenté, exponentiellement, j'ai réussi à le dire. Et à chaque fois, les enquêteurs tombaient sur un même nom qui semblait contrôler tout le trafic. Un seul nom, un certain Lucien Fer. Ouais, c'est tout ce qu'il avait trouvé comme nom. Mais le plus étonnant, c'est que dès qu'on allait lui mettre la main dessus, il disparaissait comme par enchantement et qu'il reprenait ses trafics dans un autre pays, sur un autre continent. Il a pu s'enrichir comme ça. Et puis un jour qu'il était descendu dans le plus grand hôtel de New York, le Waldorf Astoria, il s'apprêtait à rejoindre sa limousine quand il a entendu « Hey, une petite pièce s'il vous plaît, une petite pièce ». D'habitude, il se retournait pas sur ce genre de demande. Si, parfois pour leur cracher dessus. Mais là, il lui a semblé reconnaître la voix, il s'est retourné et là, il l'a vu. Son vieil ennemi, mais dans quel état? Dégueulasse. Une loque puante. Ça l'a mis dans une telle joie qu'il s'est mis à exploser de rire, mais il a explosé vraiment. Ses vêtements ont pris feu, il s'est enflammé là, en plein milieu de la 5e avenue. Et tous les gens qui étaient là, sur le trottoir, ils ont vu cette image-là, d'un diable enflammé, saisissant un clochard noir par l'épaule et l'emmenant là-haut, à travers les nuages. À la prochaine fois.